Je pense que je suis en direct, mais je préfère toujours attendre un petit peu que ça charge. Ok. Alors, écoutez, une petite vidéo aujourd'hui, les gourmands et les gourmands, pour vous parler de l'accompagnement fine bouffe. Donc, j'ai donné un petit nom à l'accompagnement que, que je propose aux patients depuis 15 ans. Donc, j'ai vu 3000 personnes en 15 ans. Des personnes ont adhéré, des personnes n'ont pas adhéré et c'est vraiment ok parce qu'il existe plein de techniques, plein de personnes mais qui peuvent vous aider à atteindre un objectif. Donc tout le monde ne va pas évidemment travailler avec moi. On est tous différents, donc c'est vraiment à chacun de choisir ce qui va être juste pour lui. Et moi je vais vous présenter ici ma façon de travailler. Donc c'est vraiment arrêter de tester toutes les méthodes de perte de poids pour arriver à une relation zen avec les aliments, mais aussi avec son poids, avec son corps, sans privation et sans frustration. Rien que dire ces mots, il y a vraiment un impact négatif, je trouve, et plus vous allez entretenir du négatif, plus vous allez attirer du négatif et inversement. J'adore répéter que tout est permis, c'est une question de fréquence et de quantité, vraiment, vraiment. Il y a au début, chez les patients que j'accompagne, la majorité me parle de culpabilité en fait quand il y a certaines prises alimentaires, il y a parfois une honte quand on mange en cachette de son conjoint, de ses enfants. Il y a vraiment un comportement comme addictif, donc comme une pulsion, quelque chose d'incontrôlable. On jette sur les aliments et c'est souvent pour gérer une émotion en fait. Donc c'est pour anesthésier aussi les émotions, qu'elles soient positives et négatives. Donc dans les positives, et souvent je dois fêter ça, je dois fêter quelque chose. Dans les négatifs, il y a le stress, la frustration, l'ennui, la fatigue, la solitude, l'abandon, le manque, le vide. Donc c'est vrai que c'est plus souvent des négatifs que des positifs, mais c'est vraiment dans les deux cas. Et souvent le patient, la patiente vient avec une mauvaise image d'elle. Elle n'a plus envie de prendre soin de son corps, en fait. Elle est épuisée, en fait. Elle a tellement testé de trucs qu'à un moment, elle en a ras-le-bol. Donc voilà le point de départ. Il y a d'autres choses aussi que je devrais rajouter. Il y a comme une non-organisation alimentaire. Donc tous les jours, on se pose la question, mon Dieu, qu'est-ce que je vais préparer à manger? On n'a pas fait les courses, donc on y va vite, vite. Donc il manque une structure alimentaire. Alors j'aime bien expliquer le volcan. Donc moi j'ai fait un jour l'ascension du volcan avec la soufrière en Guadeloupe avec un guide qui m'a amené au sommet du volcan sans chaussures. Donc voilà, je trouvais ça intéressant par rapport à l'accompagnement fine bouffe. Pourquoi? Parce que ce guide, il est tellement habitué en fait à faire cette ascension depuis qu'il est petit qu'il y arrive à pieds nus. C'est un peu la même chose pour moi. Ça fait 15 ans que je travaille au niveau diététique. Pour moi, c'est inné, c'est vrai de manger de cette manière-là, mais avec quand même des pulsions, des comportements alimentaires que j'ai travaillé personnellement. Et tout ça mis ensemble me permet vraiment de bien aider les personnes à retrouver une alimentation zen avec les aliments. Donc voilà, avec un guide, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus rassurant. Et je trouve que c'est plus intéressant aussi d'arriver à un sommet en s'entraînant par soi-même que de prendre un hélicoptère et atterrir au-dessus du sommet. Mais chacun a sa façon vraiment de travailler et de vivre. Hein. On remarque très fort. Voilà, on est tous différents et à chacun sa façon de fonctionner. Tant que c'est juste pour vous, c'est vraiment ça le principal. Les résultats de l'accompagnement, mais il y a justement cette structure quotidienne, on jongle avec les menus, les recettes, les courses, on a une base en fait qu'on arrive à ajuster en fonction des moments de la vie. On devient responsable, on remplace la culpabilité, l'habilité à se donner des coups par une responsabilité, on devient responsable. Alors la responsabilité, c'est l'habilité à se donner des réponses. Merci. Fanny et Martine, elles se reconnaîtront si elles m'entendent. Donc les choix que vous allez faire au niveau alimentaire, vous allez les assumer, quels qu'ils soient, que ce soit du poisson, du chocolat, des hamburgers ou des légumes. Ça n'a rien à voir en fait. Vous allez être responsable de ce que vous allez mettre en bouche. Personne ne vous oblige de toute façon à faire ce geste. Vous allez retrouver votre poids de forme, ça y a souvent, je me sens plus beau, plus belle, plus légère, il y a plus d'énergie. On sait beaucoup plus écouter son corps. Il y a beaucoup de prise de conscience comme ça avec l'accompagnement fine bouffe, mais en fait je ne m'en rendais pas compte.
Tout à fait. Donc, on va travailler là-dessus, la prise de conscience, arrêter d'être en pilote automatique, mais devenir conscient et responsable de sa vie. Donc, l'écoute du corps, ça vous permettra d'agir en conséquence, évidemment. Vous allez arriver à mieux gérer vos envies, qui sont souvent déclenchées par une émotion. Et on va aussi créer une boîte à outils. Mon histoire, ça, vous avez une autre petite vidéo où je me présente. Vous pouvez aller dans vidéo, vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous avez toutes les vidéos. Et là, il est marqué je me présente, donc là, je vous raconte mon parcours, du pourquoi et du comment je suis là en train de vous parler là maintenant. Et du comment ça se fait que ça fait 15 ans que je fais ce boulot-là et que ça continue et que ça s'améliore. Alors, les forces de l'accompagnement, donc vous avez un guide alimentaire. Ben oui, c'est moi. Comme je vous dis, je le répète souvent, mais je me rends compte que ça fait 15 ans que je fais ça. Si ça ne marchait pas, je ne travaillerais plus. Donc je vous assure que quand les actions sont mises en place, évidemment, c'est pas en m'écoutant parler que ça marche, c'est en mettant les actions que je vous propose en place. Il y en a qui vont fonctionner, d'autres pas, et c'est ça qu'on va chaque fois travailler. Mais je vous assure, voilà, quand c'est mis en place, ben, ça fonctionne, sinon je ne travaillerai plus. Exercice pratique, donc vraiment des vidéos, des PDF pour prendre conscience et pour être beaucoup plus connecté à son corps et savoir quoi et quand manger. Donc aussi pourquoi. Vraiment plein de choses, hein. C'est vraiment les gros points. Les suivis sur mesure, donc chaque fois pour vous rassurer, pour voir comment ça s'est passé d'un rendez-vous à l'autre, d'adapter le plan alimentaire, voilà, de prendre des nouvelles, d'avoir des habitudes vraiment qui... Le but, c'est d'avoir des habitudes durables. Et pour vous, à un moment, ce sera normal, en fait, de manger comme ça. Il n'y aura plus de questions. Vous n'allez plus vous poser ces questions-là. Quatrième force, la boîte à outils. Quand il y aura une émotion, vous allez apprendre à la gérer ou pas. On n'est pas non plus des robots. Et cette boîte à outils, vous allez la créer vous-même. Donc, chaque fois, vous allez tester des outils et vous allez connaître les outils qui vont vous convenir pour arriver à gérer l'émotion. SOS à l'eau craquage, cinquième force, donc vous pouvez m'appeler, il y aura quand même des heures, 10-19 heures la semaine. Vous pouvez me contacter pour une écoute et parfois un recentrage. Alors ce que je vous propose, c'est un menu à déguster avec moi pour arriver à cette transformation fine douce. Donc ça va se faire en 6 plats, on va manger 6 plats ensemble pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement, comme on dit, responsable, durable et conscient. On va commencer par l'apéro. Donc là, c'est là que vous aurez votre structure alimentaire. Vous allez connaître les menus, la liste de courses, la composition des repas, les quantités. Et ça va permettre aussi à votre corps de fonctionner correctement. Si votre corps ne fonctionne pas correctement, on ne sait pas aller plus loin dans le menu. L'entrée, donc là on va vraiment s'attarder sur les différentes fins du corps, parce qu'on ne connaît pas toutes les différentes fins du corps, c'est vraiment important d'arriver à les ressentir dans son corps pour savoir quoi et quand manger. Donc la vidéo PDF. Le plat principal, là c'est vraiment aussi les exercices, des prises de conscience pour apprendre à manger lentement, pour encore plus de plaisir et mieux gérer les quantités aussi grâce à la satiété, parce qu'on peut manger super vite et beaucoup en peu de temps. Donc on va se recentrer et vraiment mieux gérer les quantités et apprendre à déguster ce que vous mangez. Apprendre à prendre le temps en fait. Généralement, même si on fait l'accompagnement fine bouffe pour avoir un changement au niveau de son comportement alimentaire, mais ça a vraiment des impacts sur d'autres points de sa vie. Le fromage, pour créer la boîte à outils et gérer vos envies de manger ou pas. Le dessert, on va vraiment travailler vos croyances autour de l'alimentation. Donc on va repérer les croyances alimentaires. Je vais faire une conférence en ligne bientôt sur les croyances. Ça s'appellera Pourquoi les régimes ne tiennent pas dans le temps. Et on va vraiment développer les croyances au niveau de l'alimentation. On va garder celles qui vous portent et débugger celles qui vous plombent, j'ai envie de dire. Et on terminera par le café. Donc là, je vous expliquerai comment équilibrer des recettes. Vous aurez des recettes en plus du livre de recettes pour ceux qui l'ont déjà. Et vous aurez aussi des menus et des listes de courses pour les jours où vous avez la flemme de vous concocter vos menus, vos listes de courses. Donc après, voilà, après tout ça, voilà, vous pouvez vous imaginer, le menu de la semaine est fait, il n'y a plus la question qu'est-ce que je vais manger tous les jours. Vous avez des trucs, des astuces pour cuisiner rapidement. Vous connaissez la composition de votre assiette, vous savez ce qu'il faut mettre dedans. Vous avez la boîte à outils pour gérer vos envies.
Il y a une paix vraiment avec les émotions et vos aliments. Il y a une compréhension des sensations alimentaires que vous pouvez retrouver dans votre corps. Il y a une responsabilité. Vous vous autorisez des excès avec responsabilité. Il y a du plaisir à chaque bouchée, que ce soit n'importe quel aliment. Un corps sain dans un esprit sain et un poids qui vous colle à la peau. Alors, je vous mettrai le petit lien. Vous avez les endroits où on peut se rencontrer pour débuter l'accompagnement fine bouffe. Il y a les témoignages des patients. Je vais en lire un au hasard. Tiens. Quand j'ai contacté Coralie, je cherchais une diététicienne. C'est sûr, j'étais à la bonne adresse. Au fil des consultations, je perdais du poids. C'était le but, mais je gagnais en connaissance, en confiance et en sympathie. Je découvrais en parallèle une jeune dame compétente, centrée sur ses objectifs, en recherche permanente. La pleine conscience était aussi au rendez-vous. Pour Coralie, la personne est un tout qu'elle respecte. Bien se nourrir est un signe d'intérêt pour le corps et aussi pour le cœur. Merci. Ça, c'était Christine qui m'avait gentiment écrit ce petit témoignage. Vous avez une foire aux questions. Et puis vous avez aussi un lien où vous pouvez remplir votre candidature pour en savoir plus et voir aussi si vous allez convenir pour l'accompagnement Finbook, voir si je vais aussi vous convenir. C'est un échange, comme ça on va vraiment évaluer la situation de départ, on va regarder vos objectifs et on va trouver la solution la plus adaptée pour atteindre votre objectif. Voilà l'histoire. Donc j'en ai déjà parlé sur certaines vidéos. Là j'avais envie d'en refaire une. Donc je vous dis à bientôt et je vous mets le petit lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez pour avoir plus d'infos. Vous cliquez aussi pour avoir les lieux de rendez-vous et la candidature. Voilà. À très vite.